De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de bonté. Et son amour n'a jamais varié d'un seul iota. Si nous comprenons cette réalité-là, nous allons avancer toujours avec la grâce de Dieu. Ces derniers temps, depuis 2 ou 3 mois, nous avons vu la prière, nous avons vu la louange, toutes ces choses que nous sommes censés faire. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela, parce que Dieu nous apprend à prier efficacement, à le louer, parce que Dieu habite dans la louange, et aussi à intercéder, à proclamer. Toutes ces choses-là sont très 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 bonnes, et elles nous aident beaucoup à avancer. Et ce matin, je vais m'arrêter un peu pour faire un point, parce qu'on va vers la fin de l'année. Donc déjà, on va commencer à voir se dessiner un peu, par la grâce de Dieu, le mot d'ordre de l'année prochaine. Donc ces 2 mois-là, fin octobre, novembre, décembre, on va avancer par la grâce de Dieu pas à pas. Alors, puisque nous avons appris à prier, on est resté longtemps dessus la prière sans cesse. Nous avons appris aussi que lorsqu'on loue Dieu, Dieu habite dans la louange de son peuple. Ce que je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, amener donc à notre connaissance, c'est que malgré toutes ces choses-là, il y a la chose principale dont les gens ne sont pas conscients, que nous avons rappelé, c'est la prise de conscience de Dieu avec nous, au milieu de nous et en nous. Tant qu'il n'y aurait pas une percée réelle, une compréhension spirituelle réelle de ça, il y a des moments quand tu vas louer Dieu, rien ne se passera. Il y a des moments où tu vas prier Dieu, rien ne se passera. Mais en ce moment, l'ennemi, sachant que la louange produit des résultats, va t'amener beaucoup de choses dont tu vas commencer à penser que Dieu est loin, Dieu t'a abandonné et toutes ces choses-là. Alors, c'est pourquoi le Seigneur veut nous apprendre quelque chose d'important. Et tant que je n'avais pas réalisé cela, j'étais comme vous, haut et bas, des bonnes semaines, des mauvaises semaines, parce que je ne réalisais pas, parce qu'il fallait faire telle chose pour que Dieu vienne. Si je n'ai pas beaucoup prié, je suis mécontent. Si je n'ai pas gêné, je ne suis pas à l'aise, parce que je croyais qu'il fallait que je fasse des choses pour que Dieu fasse des choses. Mais je ne savais pas que Dieu avait fini. Ça, c'est à des années, Dieu avait fini. Je n'ai rien à faire. Ma prière ne va pas faire bouger Dieu. Ma louange ne va pas bouger Dieu. Non. Tout cela, c'est pour moi. Dieu a tout fini. Et maintenant que j'ai commencé à comprendre une chose très importante, la première chose, c'est Christ en nous. D'ailleurs, c'est sur ça que tout le centre d'évangélisation est basé. Christ en nous. Alors, quand j'ai commencé à réaliser cela, ça m'a donné un repos. Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Et au fur et à mesure
mesure, j'ai avancé. Et je suis allé découvrir la présence permanente de Dieu avec moi. Alors, ce matin, nous allons voir un peu cela. Je vais ouvrir un peu. Comment apprendre à vivre sous le ciel ouvert. Et cela est très important. Et les hommes de Dieu se battent partout pour... ils vont dire, bon, on va prier, le ciel va s'ouvrir. On va jeûner, le ciel va s'ouvrir. Ben, ils sont toujours dans la pensée de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé avec Jésus, ni avec ce qui s'est passé avec le Saint-Esprit. Donc, ils sont en train de vivre comme au temps de Moïse, comme au temps d'Abraham, comme au temps d'Élie, comme au temps d'Élisée, qui ne sont que des modèles ombres de la réalité de Dieu. Alors, ils ne comprennent pas ça. Et c'est pourquoi les chrétiens sont donc balancés. Donc il faut régulièrement faire des séminaires, faire des jeûnes. Il faut qu'un soi-disant prophète vienne. Et donc avec ça ils sont au bas de montagnes russes. Mon frère, ma soeur, pour que tu comprennes cela, je vais te faire retourner au commencement. Et je vais te poser une question sans attendre une réponse. C'est une question. Et je te pose la question. Adam et Ève, avant la chute là, ils vivaient sous un ciel fermé ou un ciel ouvert? Tu avais Adam et Ève prier et gêner pour que le ciel s'ouvre. Écoutez ça très bien. Un homme de Dieu, bon, il va attirer des gens. Bon, la plupart du temps, quand il veut attirer des gens, ils font beaucoup de choses qui semblent être extraordinaires. Or, c'est passé. Venez. On va vous montrer comment entrer dans le lieu secret. Où est se trouve le lieu secret aujourd'hui? Le lieu secret. Le rideau s'est déchiré. Dieu est sorti rapidement du lieu secret. Comment entrer dans des choses qui n'ont ni tête ni queue? Nous avons tous enseigné ça dans notre temps d'ignorance. Oui ou non? Quand on est enfant, on parle comme un. Et quand tu deviens grand, tu parles comme un enfant encore. Dans quel lieu secret Dieu se trouve aujourd'hui? Quel est le temple de Dieu aujourd'hui? Donc, quel est le lieu secret aujourd'hui? Quand il dit, bon, venez, on va nous faire rentrer dans montre-lui, d'abord, montre-moi le lieu secret avant de me faire rentrer. Il y a tellement de choses inventées. Ça fait bien. Ça attire les gens. Mais n'oubliez pas quelque chose. Votre succès sur la terre ne détermine pas votre position dans le ciel. Votre succès attirer des multitudes de gens. Frère, leur donner le succès dans le travail, dans la promotion, ne garantit pas leur place au paradis. Nous devons inverser la vie chrétienne. Je vous pose la question, et je l'ai posée aux gens. Toutes ces multitudes de gens qui courent dans les églises là, supposons que simplement aujourd'hui, Dieu vient leur dire, sans prière, sans jeûne, vous avez l'argent, vous avez le succès. Quelle est l'église qui aura des gens? Quelle est l'église? Où les gens, Dieu est prêt à résoudre leurs problèmes. Sans... Écoutez-moi très bien. Où est l'amour que les gens ont pour Dieu? Tout le problème est là. Le problème n'est pas que Dieu ne fait pas ça. Tous les pasteurs sont en train de prêcher, venez, on va faire ça. Mais où est l'amour?
Si Dieu ne répondait plus aux prières des gens, si Dieu ne donnait plus de choses aux gens, les églises sont vides. Les églises sont vides. C'est pourquoi les pasteurs ils s'efforcent pour montrer que Dieu va bénir. Parce que quand ils voient que le nombre diminue, ils vont inventer une nouvelle technique pour faire venir des gens. L'amour de Dieu, c'est l'élément fondamental. L'amour, il dit à l'amour que vous avez, on vous reconnaîtra. Pas au succès que vous avez, pas au nombre de démons que vous avez chassés, pas au nombre de malades que vous avez guéris, mais à l'amour que vous avez pour moi et que vous avez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra. On vous reconnaîtra. Mais regardez dans la Nouvelle Jérusalem. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura ni prière. Il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de Bible. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de jeûne. Comment les jeûneurs là vont vivre là-bas? Comment vous allez vivre là-bas? Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de Bible. Est-ce qu'au temps d'Adam, il y avait Bible? Il n'y a pas de jeûne et prière. Puis dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de maladie. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de chômage. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de république. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas d'armée. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura rien. Comment tu vas vivre? Si tu ne sais pas comment apprendre à vivre aujourd'hui, sans les activités là, comment tu vas vivre? Quel programme tu vas faire? Jésus est le roi là-bas, dans la Nouvelle Jérusalem. Apprenons à vivre dans la présence, comme Adam et Ève. C'est parce que Ève ne s'est pas satisfaite. Écoutez-moi, ne s'est pas satisfaite de la présence de Dieu. Elle n'a pas voulu accepter ce que Dieu a dit, qu'il est avec eux et il venait les visiter régulièrement, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est pourquoi l'ennemi est venu lui proposer un plus. Aujourd'hui, on ne parle plus de Jésus. On parle des hommes de Dieu. On parle des femmes de Dieu. On parle des techniques. On parle, tous les titres ont été donnés. Mais où est Jésus? On a un Jésus, on le met de côté, on a un plus. Un plus. C'est ça qui perd l'Église. L'Église n'affecte plus le monde. Le monde, regarde le monde là. Ne dites pas que vous avez 1000 personnes, 1000 personnes sur une ville de 100 000 personnes. Tu as combien? 0,0 combien? Au moins tu te réunis. Les gens sont dans les cabarets, ils dansent là-bas. Les féticheurs sont en train de danser de l'autre côté. En quoi c'est ça le problème. Adam et Ève. Dieu dit, vous êtes à mon image. Je vous ai créé à mon image. Dieu est amour. Vous êtes amour. Dieu est saint. Vous êtes saint. Dieu est puissant. Vous êtes puissant. Non, non, non. Ils n'ont pas voulu se contenter de ça. Le serpent vient, leur dit qu'il y a un plus. Il y a un plus. Ce que Dieu leur a dit là, ce n'est pas suffisant. Il faut faire ça. C'est ça qu'on appelle la religion. C'est le plus là qu'on appelle la religion. Ne pas se contenter de Christ. En nous, avec nous là. C'est ça. Et on veut faire autre chose. On ne parle plus de Christ.
On va aller sur telle montagne. Quand on va aller jeûner 3 jours, Dieu va faire ça. Le Christ qui est en toi ne peut pas faire. Il faut que toi tu ailles sur une montagne. Voici le vrai problème de l'église. Et c'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Mon frère, ma soeur. Adam et Ève vivaient en symbiose, dans la paix, dans la quiétude. Comme ils avaient une bonne relation avec Dieu, ils avaient une bonne relation horizontale entre eux. Et leur autorité se manifestait, les animaux leur étaient soumis. De façon, même pas en criant. Ils sont sous l'autorité de Dieu. Ils sont en connexion avec Dieu. Ils vivent par l'obéissance de la parole de Dieu. Entre eux, la femme et l'homme, la femme a reconnu sa place, l'homme a reconnu sa place. Et au niveau inférieur, le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, tout ce monde-là leur était soumis. On n'a jamais vu un chien aboyer sur Adam. On n'a jamais vu un lion attaquer Adam. Voilà. Le jour qu'ils ont voulu introduire le plus là, ils vont introduire ce qu'on appelle la religion. C'est la religion, c'est quoi? C'est tout ce que l'homme fait pour plaire à Dieu. Il y en a plein parmi nous. 99,99. Le jour où vous n'êtes pas réveillé à 4 h du matin pour prier, vous êtes triste. Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous inquiéter. Vous voulez vous inquiéter pourquoi? Ton enfant dort. L'enfant est fatigué. L'enfant s'est réveillé à 8 h. Tu vas le gronder? Pourquoi? Vous ne connaissez pas le caractère papa bon Dieu? Il faut prier 3 heures pour que vous ayez la paix. 3 heures pour que vous ayez la paix. Donc, mais Dieu est un dictateur. C'est quoi? Il est méchant comme ça. Il faut 3 heures de prière pour que toi tu aies la paix. Non, tu as inventé une religion. Tu as inventé une religion. Oh oui, il faut jeûner comme ça. Allons-y. Tous les jeunes que vous parlez là n'ont jamais été des jeunes forcés. Lesquels? Jeunes de Moïse. Il était dans la gloire de Dieu. Le gars était dans la gloire de Dieu sur la montagne 40 jours. Il a dit que la gloire de Dieu l'enveloppait. Donc ses sens physiques n'avaient plus besoin de nourriture. Ce n'est pas un effort. Moïse n'est pas demandé pour gêner. C'est Dieu qui l'a appelé dans sa présence. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. C'est quand il a fini le jeûne que la faim est venue. Je n'ai pas dit ne pas gêner. Il faut gêner intelligemment. Vous croyez que vous pouvez corrompre Dieu avec vos jeûnes de 40 jours? Vous pouvez corrompre Dieu. Donc tout ce que Jésus a fait là, c'est inutile. C'est votre jeûne de 40 jours là qui va contenter Dieu. Vous êtes mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Vous êtes séduit. Séduit. Dieu sait que tu es limité. Dieu n'est pas venu t'imposer. Dieu est venu vivre en toi. C'est terrible. C'est terrible. Les gens ne veulent pas la vie chrétienne facile. Ils la compliquent. Ils la compliquent. Nous devons prier conscient de la présence de Dieu. Nous devons jeûner conscient de la présence de Dieu. Nous devons louer conscient de la présence de Dieu. On le fait non pas pour avoir quelque chose. C'est parce qu'on est quelqu'un. On est quelqu'un qu'on fait ça. La loi ne m'élève pas.
Le jeûne ne m'élève pas. Le jeûne n'affecte pas Dieu. Comme même mes péchés n'affectent pas Dieu. Dieu a dit, tes péchés t'affectent toi-même. Ton jeûne t'affecte toi-même. Ta louange, tout ça là, c'est d'abord toi-même. Le grand secret d'une vie chrétienne. Donc, une vie chrétienne épanouie et victorieuse, c'est apprendre à vivre sous le ciel ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire, le ciel ouvert? L'expression, c'est tout dans la Bible, partout, le ciel est fermé, le ciel est ouvert. On ne parle pas d'un élément physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, quand il y a des gens, on dit des choses, certains ils croient que c'est du mysticisme. Non! Les ciels ouverts entre Adam, Ève et Dieu faisaient qu'ils n'ont jamais peur de Dieu. Ils ne faisaient aucun effort. Ils accueillaient la présence de Dieu avec joie. Le jour qu'ils ont fui devant la présence de Dieu, parce que ce jour-là, il vient de mettre un voile entre Dieu et eux. C'est pourquoi, quand Dieu est venu, il a dit, Adam, où es-tu? Il a fui. Mais ce n'est pas du côté de Dieu, c'est du côté d'Adam. Ce n'est pas Dieu. C'est du côté d'Adam. Quand on dit le ciel est fermé, on ne parle pas physiquement. Le ciel est fermé sous notre tête. Le ciel est fermé, ça veut dire quoi? La présence de Dieu manifeste. C'est comme elle s'est éteinte. Tout devient dur pour toi. Et c'est pourquoi les gens sont obligés d'aller crier, pleurer, jeûner. Parce qu'ils opèrent sans la présence manifeste de Dieu. Et à ce moment-là, ça leur demande des efforts. Donc, la réalité de Dieu n'est plus là. Et c'est pourquoi tu vois toute une assemblée qui roule à terre, qui pleure, qui crie. Les prières sont inexaucées. C'est tout l'ensemble de ce qu'on appelle le ciel fermé. Le ciel fermé, mon frère. Et ça, cette présence de Dieu là, on ne la réalise plus. Et ça amène automatiquement la religion. La religion, c'est toujours l'absence de la manifestation de la présence de Dieu. L'homme est obligé d'inventer quelque chose pour aller vers Dieu. Toujours. Toutes les religions viennent de ça. Toutes les religions sur la terre qui ont été inventées, c'est toujours l'homme qui est en train de chercher pour aller vers Dieu. Toutes les religions. C'est pourquoi elles sont dures les unes par rapport aux autres. Quand Dieu est descendu vers l'homme, c'était facile. Mais quand l'homme veut monter vers Dieu, ça devient difficile. Toutes sortes de rites, toutes sortes de pratiques. Et les unes les autres coriaces. Sans paix ni joie. Regardez les gens des religions. Où est-ce qu'ils ont la joie? Allez-y les montrer. Quelle joie ils ont? S'ils avaient la joie, ils ne vont pas couper les bras des gens. Ils ne vont pas s'empoisonner eux-mêmes. Ils ne sont pas obligés de faire des sacrifices tous les jours à des fétiches pour se calmer. Tu as vu une religion sans sacrifice? Tout le temps, que ce soit le paganisme, il faut donner des sacrifices pour calmer les dieux. Sinon, c'est mauvais. Ils vous envoient des maladies. Ils vous envoient la sécheresse. Il faut tout le temps faire des sacrifices. Toutes les religions sont basées sur des sacrifices. Sacrifices. Des autels, sacrifices. Autels, sacrifices. Autels, sacrifices. Pour apaiser les dieux.
Quand Jésus est venu, tu as vu quel sacrifice, tu as vu quel autel? Et vous posez la question? Laquelle là? Montre-moi des premiers évangiles là, jusqu'à Apocalypse là. Montre-moi le mot et sacrifice et autel là. Montre-moi. La réalité étant venue, l'ombre disparaît. Je ne sais pas. Un mélange de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ça donne la bouillabaisse marseillaise. Ok, merci. Mais regardez, quand on dit que le ciel est fermé, la peur des sorciers, la peur des féticheurs, la peur de Satan s'installe partout. Parce que l'homme n'est plus conscient. Et c'est ça que les prédicateurs de ces choses-là ont du succès. Venez, vous protéger contre les sorciers. Quel est ce sorcier-là? Écoutez-moi, le sorcier a Satan en lui. Toi, tu as Jésus en toi. Non, écoutez-moi. Allez, quittez-la. Les frères ivoiriens disent quitte dans ça là, quitte dans ça. Quitte dans ça. Quitte dans ça. À moins que vous ne connaissez pas votre Jésus. Le sorcier a toujours fait le malin tant qu'il n'y a pas un chrétien. Le monde naturel là, que le type soit président ou ministre, quand un sorcier est là, il fait trembler tout le monde. Oui ou non? Jusqu'au moment où un chrétien arrive. Quand un chrétien rempli du Saint-Esprit arrive, tu vois ce sorcier là commencer à être mal à l'aise. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il vient de voir, dans ce tombe là, il y a le grand Dieu caché en lui. Alors, pourquoi tout le temps vous voulez délivrer les gens de la sorcellerie? Qui a ce pouvoir de délivrer quelqu'un de la sorcellerie? Qui est en toi? Quand tu pars chez le pasteur pour te délivrer, qui est en toi? Tu vas avec qui? Tu vas avec qui? Jésus en toi. Et quel est le pasteur qui va te délivrer? Quelle histoire? Dans la Bible, vous avez vu quelqu'un, qui vous avez vu qu'un sorcier a pu gagner? S'il y avait des exemples comme ça dans la Bible, au moins, vous pouvez vous baser sur ça. Pour dire que tel homme de Dieu, telle femme de Dieu, un sorcier l'a vaincu. Vous faites raconter des histoires sur le WhatsApp là, qu'une sorcière a vaincu un pasteur. Les gens montrent des choses bizarres comme ça. On veut ridiculiser le christianisme, c'est le complot contre le christianisme. Regardons quelque chose. Je ne sais pas. Vous courez à gauche, à droite. Est-ce que quelqu'un, un pasteur, peut dormir avec toi matin, midi, soir pour te délivrer? Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. C'est ça. Vous n'êtes pas conscient qui vous êtes. Vous n'êtes pas conscient qui est en vous. Vous n'êtes pas conscient que le ciel est ouvert sur vous. Le ciel ouvert là, c'est pas toi qui l'as ouvert, c'est pas moi. C'est Dieu qui a décidé d'ouvrir le ciel sur les hommes. Prenons un exemple, un premier témoignage. Un jeune homme appelé Jacob. Quand sa mère était en grossesse de Jacob et de son frère Ésaü, de deux enfants, les deux enfants n'avaient pas de nom. Mais il y avait comme un combat dans le sein de Rebecca. Alors, elle est partie consulter Dieu.
Dieu lui a dit, je suis le créateur de toutes choses. Je connais la fin de tout homme avant sa naissance. Je suis le Dieu de la destinée. Écoutez-moi très bien. Hein. Il dit, avant que les deux enfants ne sortent là, le plus petit là, il sera le plus grand, et le plus grand là sera assujetti. Et Madame Rebecca, il y a deux peuples dans ton sein, il y a deux nations. Voici le Dieu qui vous a mis dans le sein de votre maman qui vous connaissait, qui a parlé sur vous déjà. Il l'a dit. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un jeune homme. Hein. Mon problème n'est pas que tu es jeune ou vieux. Avant que tu n'aies été conçu dans le sein de ta mère, tu te connaissais. Avant de sortir de son ventre, je t'avais déjà établi prophète des nations. Voici le Dieu de la destinée. Vous connaissez pas ce Dieu-là et vous voulez vous amuser avec. Vous voulez quelle prière pour ta destinée? Il faut savoir. Si tu connais ta destinée, personne ne peut te dire des choses. Qui peut? Ça m'énerve que de voir des gens de venir, on va vous donner votre destinée. Qui peut donner ta destinée? Dans le psaume 139, David dit, avant même que je sois une masse informe, tous les jours de ma vie étaient déjà inscrits. Tu ne connais pas ce Dieu-là, le Dieu de la destinée, tu vas souffrir. Tu vas aller chez les gens, quelle est ma destinée? C'est pourquoi les marabouts réussissent. Tout le monde veut connaître quoi ça? C'est pourquoi on dit à Paris, l'argent que les Parisiens utilisent pour les horoscopes et tous les médiums, c'est plus que les budgets des pays africains. C'est moi, je l'ai lu dans leur journal. Dans leur journal. Écoutez, pourquoi les gens veulent leur destinée? Ah, c'est ça qui bloque l'homme. Quelle est ma destinée? Les gens s'assoient chez les féticheurs. Quel est mon demain? Quand il dit destinée, nous on dit destinée, il dit demain, mon demain. Et celle qui jette le kori là, en Dula de Sinida, c'est quoi? Ils disent que kori konoma, nous konoma le nouveau. Ils jettent le kori là. Quand le kori qui est ouvert là, et comme ça, quoi konoma le, quoi konoma le. Partout. Les gens veulent leur dessiner. Le demain. Alors quand ils deviennent chrétiens, quand ils n'ont pas changé de mentalité, un pasteur les prend. Je vais te dire ton demain. Alléluia. Alléluia. Quel est mon demain? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le vrai problème. Notre Dieu est le Dieu de la destinée. Tant que tu n'as pas compris ça, tu vas faire beaucoup d'efforts. Regardez Jacob. Quand ils sont nés, la maman, on te dit que le plus petit là sera le plus grand. Et quand les enfants sont nés, tu ne laisses pas leur papa leur donner un nom. C'est la maman là, rapidement. Que celui-ci est né, il est poilu, donc lui s'appelle Esaü. Papa dit, attends, je vais donner un nom. Il dit non. Dieu m'a parlé. Il dit, mais c'est le papa qui donne les noms, non? Il dit, non. Dieu m'a parlé. Tu n'as pas vu, non? Et si Dieu t'a dit, et maintenant Dieu te dit que le petit là, il sera le plus grand, c'est le prince. Normalement, tu dois donner quel nom? Mais quand il sort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit Jacob qui a sa main sur
le talon de son frère. Ça veut dire qu'il contrôle déjà son frère, non? Ça veut dire qu'il est prince déjà. Mais au lieu de ça, elle dit escroc. Jacob escroc. Jacob escroc. Dieu dit, hein? Elle est venue me consulter pourquoi alors? C'est dommage, hein? Vous partez prier. Dieu vous dit une chose. Vous faites le contraire. Et vous faites le contraire. Faites le contraire. Et la souffrance du petit va commencer. Il va souffrir. Il va souffrir. Et dans cette souffrance-là, la maladie escroc, il a commencé à escroquer tout le monde. Il était assis seulement. Comment il va escroquer son grand frère? Et le jour est venu où le grand frère dit, je viens de la chasse, j'ai faim. Il dit, paille. Tu as faim? Tu as vraiment faim? Et ton droit d'aînesse là? En tout cas, moi j'ai bon potage ici. Hein. Mais ton droit d'aînesse là, qu'est-ce que tu en fais? Et le pauvre gars dit, bon, si quelqu'un meurt, son droit d'aînesse sert à quoi? Il dit, bon, ok, prends l'engagement aujourd'hui. Hein. Voici le potage. Quand tu manges le potage, c'est-à-dire que le droit d'aînesse est passé sur moi. Le grand frère, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pensez que le grand Dieu là, qui a tout décidé là, c'était de cette manière-là qu'on devait avoir le droit d'aînesse? Ça, c'est escroquerie et pastorale. Vous croyez comme ça? Que Dieu a échoué. Il va vous laisser définir la destinée des gens. Oh, c'est le problème. Et il a eu le droit d'aînesse. Mais il va en souffrir 13 ans. Son frère décide de le tuer. Et sa mari fuit à Charan. Ils sont dans le pays de la terre promise. Dans le pays du miel et du lait. Sa maman dit d'aller à Charan. Là, Charan où il y a des petits fruits. C'est d'abord que le père d'Abraham est mort. C'est d'abord que Dieu a dit à Abraham de quitter Charan pour venir dans la terre promise. Elle envoie son fils à Charan. Dieu dit assez, c'est assez. Je vais arrêter les dégâts. Elle est en train de commettre des choses terribles. Et sur la route de Charan, Genèse 28. Écoute, Genèse 28. Je voudrais vous parler sérieusement, que vous preniez conscience que tout le temps en train de prier, jeûner, des choses là. Attendez, si Dieu vous a mis pour vous. Dieu vous a placé vous pour que le royaume des cieux fonctionne comme ça. Vous ne les laissez pas, il vous a sauvé, vous ne les laissez pas vous guider. Non, vous voulez prendre maintenant en otage Dieu et son royaume. Genèse 28. Il était en train de fuir. Et il arrive quelque part la nuit. Et là, il est fatigué, il veut dormir. Il a trouvé une pierre là. Il a pris la pierre là. Il l'a placée pour faire son oreiller. Et verset 10 nous dit, quand il a fait ça, regardez le verset 10. Jacob partait de Beersheba et s'en allait à Charan. Et quand il est bon, verset 12, il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à la postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Regardez maintenant,
Quand il arrive à lui-même, jusqu'à présent, il a utilisé le futur. Quand il parle de lui-même, regarde le verset. Regarde le verset 15. Voici, je serai avec toi. Alors, bon, mais pourquoi il vous a dit ça et vous continuez à courir? Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il ne vous a pas dit ça? Il ne vous a pas dit ça? Alors, mais pourquoi vous courez? Pourquoi courez-vous? Vous courez pour aller où? La même erreur se fait 4000 ans plus tard. L'église de Christ aujourd'hui a la même attitude que Jacob. Je suis avec toi. Si c'est ma présence là, ma présence est permanente. C'est un présent permanent. Je te garderai partout où tu iras. Tu comprends? Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Regardez maintenant. Dieu lui parle de sa destinée. Mais dans sa destinée là, dans tout son futur là, sur tout ce que Jacob doit faire là, Dieu lui dit, je suis avec toi. Partout où tu iras, je vais te garder. Je suis avec toi. Jacob se réveille. Et regardons sa réaction comme notre réaction. Il se réveille. Jacob s'éveille son sommeil et il dit, regardez ce qu'il il dit des paroles exactes et il va poser des actes qui sont anormaux. Ces paroles sont exactes. Qu'est-ce qu'il dit? Certainement, l'Éternel est en ce. Dieu est présent. Jacob, première vérité. L'Éternel est présent en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. C'est pas un problème. Tu ne le sais pas. Tu ne le savais pas. Ce n'est pas un problème. Maintenant tu le sais. Un. Deuxième chose. Et il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. Deuxième révélation. Ce lieu est redoutable. Troisième. C'est ici la maison de Dieu. Troisième révélation qu'il a. Quatrième, c'est ici la porte de. Et vous posez la question. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'il a dit ici là est réuni en toi aujourd'hui. Non, pas crier Amen. Tu es en train de crier ton ignorance. Tout ce qui est ici là. Tout. Mais regardez. Regardez. Je suis avec toi. Il dit oui. Dieu est ici. Ça veut dire qu'il est avec moi. Dans ce lieu-là, il est avec moi. Il est là, il est là. C'est la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. C'est un lieu redoutable. Alors, monsieur Jacob. Tu es en train d'aller à Charan sur la base de la parole de ta mère. Et Dieu n'a rien dit à ta mère. C'est ta maman pour te protéger qui dit d'aller à Charan. Et là où tu es actuellement, là, tu es un lieu redoutable. Est-ce qu'on peut t'attaquer ici? Hein? C'est lui est quoi? Est-ce que Ésaïe peut t'attaquer ici? Jacob. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Regardez. Il parle à Dieu.
Il dit, je te ferai des dîmes, des offrandes. Tant, si tu me bénis, je reviens. Dieu dit, ok. Je me suis révélé à toi pourquoi. Non, c'est bien. Mais maman m'a dit d'aller à Charan. Ah bon. Donc la parole de ta maman pasteur, là, maman Rebecca pasteur, de l'église locale, a plus de force que moi, Dieu qui est parlé. Il dit, ok, bon voyage alors. Il est dit, verset 29, Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. La seule chose qu'il a mené là-bas à Charan, parmi les 4 choses là, c'est quoi? Regarde bien. Lui me l'a dit. Et l'Éternel est en ce lieu. C'est la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Ce lieu est redoutable. Et tout ça réuni, il laisse tout ça. Il s'en va à Charan. La seule chose qui l'emporte, Dieu a dit, je suis avec. C'est la présence de Dieu. Mais est-ce que c'est la porte des cieux encore? Là où il est, c'est la porte de quoi? C'est la maison de quoi? C'est un lieu redoutable. Quand il arrive à Charan, est-ce que c'est un lieu redoutable? Dieu est avec lui. Mais regarde, avec beaucoup de problèmes. Dieu est avec lui pour le garder sa vie seulement. Dieu est là avec vous, il garde votre vie. Mais il n'y a rien. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est la seule, il est obligé, il garde votre vie. Mais regarde votre vie misérable. Regarde les problèmes de tous les côtés. La seule chose, je suis avec toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. En dehors de ça, là, il n'y a plus rien. Un Dieu qui dit que, toi tu dis c'est la porte des cieux, c'est la maison de Dieu, c'est un lieu redoutable. Et Dieu t'a fait beaucoup de promesses. Tu laisses ça et tu t'en vas. Charan n'est pas la maison de Dieu. Charan, la porte des cieux n'est pas ouverte là-bas. Le lieu Charan n'est pas redoutable puisque tu vas faire concurrence d'escroquerie entre ton oncle et toi. C'est un lieu d'escroquerie, Charan. 13 ans de souffrance. Et c'est quand maintenant il souffre que Dieu vient lui dire, retourne là où tu m'as rencontré. Je suis le Dieu de Bethel. Tu as dit là-bas que ça s'appelle Bethel, non? Il a dit ça, il prit une pierre et il appelait, il mit de l'huile dessus et il donna à celui le nom de Bethel, verset 19. Maison de Dieu. Il dit, retourne là-bas. 13 ans en dehors du ciel ouvert. Regarde, pour être béni même, il faut escroquer. Regarde comment ton oncle t'a roulé. Tu veux une femme, tu donnes une autre femme. Mais si tu étais à Bethel, on ne peut pas te rouler. Si tu vivais à Bethel, ton oncle n'a pas de pouvoir sur toi. Si tu vivais sous le ciel ouvert, si tu étais conscient que tu es sous le ciel ouvert, tout te devient clair. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas de choses bizarres. Mais comme tu es à Charan, l'ancien village de ton père, c'est le monde qui a pris la présence de Dieu, allait mêler avec le monde. Ça devient une confusion, ça devient une séduction, ça devient des problèmes, des souffrances. Il dit, alors mon fils, comme moi j'ai déjà parlé sur toi, mon programme ne doit pas échouer. J'ai déjà parlé sur toi et mon programme ne doit pas échouer. Alors quitte là-bas, retourne à Bethel, car je suis le Dieu de Bethel. Je ne suis pas le Dieu de Charan. Où es-tu ce matin?
Tu es à Charan, tradition de tes pères, tradition de ce monde. Tu es à Charan, avec la présence de Dieu. C'est pourquoi tu souffres. Tu as l'onction. À Charan, il y a l'onction. Il y a la présence de Dieu. Mais regarde comment on te maltraite. Tu n'as pas la joie. Ta famille n'a pas la joie. Personne n'a la joie chez toi. Pourtant, tu es fils de Dieu. Tu es Dieu avec toi. Il est en toi. Mais parce que tu n'es pas sous le ciel ouvert. Beaucoup de chrétiens souffrent. Sont à Charan. Vous doit être à Bethel. Écoutez. Des hommes de Dieu souffrent. On peut transporter l'onction, la présence de Dieu dans n'importe quel endroit. C'est un don. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais tu es au mauvais endroit. La sécurité divine n'est plus là-bas. La protection divine n'est pas là-bas. C'est pourquoi tu luttes. Pour respirer, il faut que tu jeûnes 3 jours. Il faut que tu jeûnes pour avoir un peu de paix. Il faut jeûner. Ah frère, il faut jeûner. Et le combat. Quel combat? Quel combat? Dites-moi, levez-vous, donnez-moi votre témoignage là. Quel combat? Quel combat que Jésus n'a pas gagné et qu'il vous a donné? Quel combat? Combat contre qui? Combat contre qui? Non, combat. Combat contre qui? Regardez les gens des ministères de combat spirituel, regardez, ils sont jamais heureux quand j'écoute leurs témoignages. On a lutté ici, on est allé sur telle montagne, les démons ont fait ça, on a fait telle chose, on a fait tel rite là, on a placé tel hôtel là. Je dis, mais c'est quelle histoire? C'est ça, c'est Jésus-Christ? Paul a vécu comme ça? Pierre a vécu comme ça? Marie a vécu comme ça? Quel est ce fétichisme chrétien là? Jésus ne vous suffit pas. Jésus ne vous suffit pas. Vous voulez Jésus plus? Plus quoi? Il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est ça. C'est ça. Les démons que Jésus a chassés à Gadara, les 2000 démons là, n'ont pas vieilli. Ils sont là. Toi et moi, si Jésus ne vient pas, on va mourir ici ces démons là. Mon frère, c'est par la foi qu'on vit. C'est pas par des efforts. Ne vous perdez pas votre temps. Vous ne pouvez pas tuer les démons. Vous pouvez vivre heureusement au milieu d'eux. Sans rien. Jésus a vécu au milieu d'eux. Jésus n'a attaché aucun démon posé avant de partir. Paul a vécu au milieu d'eux. Et puis il a continué sa route. Les seules personnes qui n'avaient pas de pouvoir sur les démons, c'est les gens de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu n'avais jamais vu quelqu'un attaché et chasser un démon. Aucun. Il n'a aucun pouvoir sur les démons. Par le sang des boucs et des taureaux, n'a pas de pouvoir sur les démons. Dans l'Ancien Testament, personne n'a jamais chassé un démon. Et tous étaient contrôlés par les démons. Tous. C'est un démon d'oppression qui est venu dire à Élie le grand, celui qui a fait tuer les prophètes. Le démon d'oppression est venu dire à Élie, il est tombé dans la dépression, il veut mourir. Puis dans le Nouveau Testament, que l'autorité sur les démons a été donnée. Les gens ne lisent pas la Bible, ils lisent les livres des gens. Il faut lire la Bible. Moi, quand je dis aux gens, bon, si vous voulez discuter là, venez, vous allez ouvrir la Bible, vous allez me dire tout ce que vous prêchez là, montez-moi dans la Bible, et qui n'a pas été exécuté par Jésus.
Vous voulez inventer un nouveau christianisme qui tourne autour des hommes de Dieu. On a enlevé Jésus de sa place. Les hommes de Dieu ont installé, ils se sont installés eux-mêmes. Ils en ont fait des nouveaux Jésus. C'est le vrai problème. Monsieur Jacob. Le voilà revenant. C'est la présence de Dieu qui l'a gardé. Puis Dieu a dit, je suis toujours avec toi. Quand il est parti là-bas, quand Laban veut le rouler, Dieu parle, Dieu l'aide. Après Dieu dit, bon ok, ça n'est assez maintenant. Tu retournes là-bas. Et quand il retournait, regarde bien, quand il retournait là, les anges étaient partout. Oui ou non? Les anges étaient partout. La gloire de Dieu l'accompagne. Parce qu'il est en train de retourner sous le ciel ouvert. Mais pour vivre sous le ciel ouvert, il a fallu que Dieu le touche. Parce que son nom, Jacob, ne peut pas vivre. C'est ça qui fait son instabilité. Son identité était instable. Il ne pouvait pas vivre avec le nom Jacob sous le ciel ouvert. Le problème n'était pas des démons. C'était son identité. C'est ça qui veut qu'il était inconstant. Il va ici, il va là, il va ici, il va là. Alors, comme il veut retourner à Bethel, Dieu le rencontre au torrent de Jabbok. Et Dieu va le changer. Et quand Dieu le change, écoute-moi maintenant. Dès que Dieu le change, il part de Jacob à Israël. Regarde bien, il est en train d'aller vers Bethel. Bethel est le lieu redoutable. Il est en train d'aller là où il y a le ciel ouvert, là où il y a la maison de Dieu, là où Dieu. Donc il est en train de retourner. Sur la route de Bethel là, voici Ésaü qui arrive. Jacob n'a pas eu à prier ni à jeûner. L'ancien Jacob a essayé de corrompre Ésaü. Si vous comprenez ça, tant que l'identité des gens n'est pas changée, tout ce que vous allez faire pour eux là, c'est comme de l'eau qui tombe sur les plumes d'un canard. C'est pourquoi ils sont obligés de venir. Tout le temps vous allez les délivrer. Tout le temps, comment on va délivrer quelqu'un comme des démons comme ça? Il partait comme Jacob pour rencontrer Ésaü. Bien que la présence de Dieu soit avec lui, mais son identité Jacob là faisait qu'il ne pouvait pas avoir la force ni la foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des moutons avec des serviteurs. Isaïe a dit mettez-vous de côté. Allez, mettez-vous là. Il a envoyé tout. Isaïe a dit mettez-vous de côté. J'avance. Dites-lui que j'avance. Il a envoyé ses femmes. Regardez un homme. Il a envoyé ses femmes. Il a dit mettez de côté. Ça ne m'intéresse pas les femmes. Il a envoyé ses enfants. Il a dit ça ne m'intéresse pas. Ce sont mes neveux. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est la vie de Jacob que je veux. Il m'a volé le droit d'aînesse. La Bible dit Jacob resta seul. Il resta seul. Tant que tu ne vas pas rester seul, règle ton problème d'identité. Tu peux avoir un grand ministère. Ça va foirer. Ça va foirer. Il est resté seul. Ni femme, ni enfant, ni bien. Il est resté seul comme il est né. Il est devenu comme il est né là. C'est juste, ça sera sa nouvelle naissance. L'ancien Jacob va passer. Le nouveau Jacob, le nouveau Israël va naître. Les choses anciennes sont. Toutes choses deviennent quoi? Il dit j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été quoi? Jacob est né là-bas selon l'Ancien Testament. Il est né de nouveau là-bas au torrent de Jabbok. Et vous comprenez? Quand Jacob sort, il sort comme Israël. Physiquement, il était faible. Ce n'est plus l'homme Jacob fort. Le nouveau Jacob est faible. La nouvelle création est faible. Mais c'est repose sur la puissance de Dieu. Voilà les secrets. Voilà les secrets. Il boitille. Il boitille. Il boitille.
L'homme qui avait déjà peur d'Ésaü, maintenant il est faible, il boitille, il est sans épée, sans rien. Ésaü, elle avait 400 soldats. Ésaü s'est préparé pour ce jour-là. Ésaü avance avec férocité, avec méchanceté, brusquement. Quand Ésaü arrive, il sort, il va à son épée, le Dieu redoutable. Le Dieu redoutable. Qui est avec Israël maintenant. Plie Ésaïe en deux. Au lieu qu'il poignarde Jacob, il tombe sur lui et il pleure. C'est ce Dieu que vous avez. Oh, si vous pouvez comprendre, alléluia. La présence de Dieu est forte ici. Alléluia. Alléluia. Wow. Si tu pouvais sentir cette présence-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es en train de faire maintenant. Il opère des guérisons maintenant. Il opère des délivrances maintenant. Il opère. Ceux qui sont à la télévision, touchez la télévision. Ceux qui sont dans vos maisons, touchez la télévision. La présence de Dieu qui guérit est là maintenant. La puissance de Dieu délivre maintenant. Au nom de Christ Jésus, le Dieu d'Israël est là. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, asseyez-vous dans sa présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et depuis ce jour-là, tu as vu Israël, non? Il a changé. Et tout un pays aura le nom de cet homme-là. Et jusqu'aujourd'hui, c'est son nom qui est là. Oui ou non? La présence de Dieu. Depuis ce jour-là, il était conscient de la présence de Dieu. Le ciel est ouvert. La maison de Dieu, il est parti. Dieu veut te dire que quand tu es conscient que tu es la maison de Dieu, le ciel est ouvert sur toi, la présence de Dieu est avec toi. Mais combien d'entre vous, vous croyez que Dieu n'est pas là? C'est ça. Regardons celui qui est notre sauveur. Ça, c'est l'exemple de l'Ancien Testament. Regardez le témoignage du Nouveau Testament. C'est Jésus. Il est venu. C'est l'incarnation. Dieu incarné. Dieu tabernaclé dans un homme. C'est plus que Jacob maintenant. Dieu était avec Jacob. Mais Dieu est dans un homme maintenant. Il va de lieu en lieu. Il est conscient, lui il est conscient que Dieu est avec lui. Tout son langage c'est ça. Lui n'a jamais dit je ne savais pas que Dieu est ici. Il n'a jamais dit que Dieu est ici, Dieu n'est pas là. Non. Il dit le Père qui est en moi, c'est lui qui parle à travers moi. Et c'est lui qui fait les œuvres. On dit le Père est en toi, Dieu oui. C'est ça qui énervait les Juifs. C'est ça qui énervait les scribes et les pharisiens. Moïse n'a jamais dit cela. Leur Moïse n'a jamais dit cela. Leur Abraham n'a jamais dit cela. On dit à Dieu au ciel. Il faut faire attention. Hein? Mais voici un gars sur 2 pieds. Un gars de 1m65 ou 70. Qui ose dire le grand Dieu du ciel là est en moi. Il parle. Je suis en lui, il est en moi. Il parle par moi. C'est lui qui fait les œuvres. On dit non. Non, c'est pourquoi aujourd'hui encore vous n'arrivez pas à accepter que Dieu est en vous. Vous voulez prier, mais vous
Ou refuser de croire que Dieu est en vous. C'est votre lutte. La pensée humaine, si elle veut agir naturellement, n'acceptera jamais qu'un homme de 1,80 m, un homme, une femme de 1,60 m, Dieu peut habiter en lui. Mais Dieu n'habite pas physiquement. Dieu habite dans ton esprit. Il n'habite pas dans tes intestins. Ton esprit est éternel et puissant. Et Dieu habite là-bas. 1 Corinthiens 6, 17 dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et tu es, c'est ça. C'est ça, Jésus. C'est pourquoi, c'est que Jacob a vécu là. Mais Jésus va dire, il n'a pas besoin d'attendre un rêve. Lui n'attend pas un rêve. C'est que Jacob a vécu là. Lui n'attend pas un rêve. Dans Jean 1,51, lui va dire clairement. Regardez ce que lui dit. Jean 1,51. Lui il est conscient. Il est conscient de ça. Jean 1,51. Il dit, c'est là à deux disciples là. Nathanaël et Philippe. Et il dit à Nathanaël, en vérité, vous verrez désormais. Vous verrez désormais quoi? Vous verrez désormais le ciel ouvert et les gens de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jacob a dit, j'ai eu un rêve. Jésus n'a pas eu de rêve. Jésus déclare qu'en tant que Fils de l'homme, le ciel est ouvert et les anges montent et descendent. Jésus est la tête. Nous sommes le corps. Si les anges montent et descendent sur la tête, ils descendent sur le corps aussi. Si le corps est la maison de Dieu, si la tête est la maison de Dieu, le corps est quoi? Si Dieu le Père est avec la tête, il est avec qui aussi? Alors pourquoi vous ne croyez pas à ça? C'est si simple, vous ne croyez pas à ça? Vous croyez aux choses du village là? Vous croyez que les pasteurs sont les nouveaux féticheurs? On part consulter. Regardez. Il dit le Père est en moi. Pourquoi il a dit désormais? C'est dans Jean. Pas dans Luc 3. Il est parti pour se faire baptiser par son parent Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, quand il est sorti de l'eau, il a prié et le ciel a fait quoi? Le ciel est ouvert. Ça, c'est son baptême. C'est pourquoi il dit ici maintenant, comme le ciel s'est ouvert sur moi, le jour de mon baptême là, désormais là, le ciel reste ouvert sur moi. Tant que moi je suis sur la terre là, le ciel reste ouvert sur moi et vous verrez les anges monter et descendre. Ce que Jacob a vu là, ça c'était l'ombre. La réalité est venue maintenant. Regarde le ciel ouvert. Ça devient facile. Pendant 30 ans, le ciel était fermé sur Jésus. Il a fait un miracle. Hein? Pendant 30 ans, il partait où? À la synagogue. Pendant 30 ans, il participait au culte avec le sang des boucs d'ailes. Or, c'est lui-même l'agneau là. Oui ou non? Mais il est obligé de subir la religion, non? C'est étrange, hein? Le vrai agneau est obligé chaque samedi d'aller tuer un agneau, de prendre son sang, l'asperger. Or, c'est lui le vrai agneau. Il a souffert de ça 30 ans. Ça l'a limité 30 ans. Pendant 30 ans. Tu sais que c'est toi le vrai agneau. Tu sais que ton sang est plus valable que le sang des boucs. Mais tu es obligé de faire ça. Le ciel n'était pas ouvert. Vous voyez, frère? Si le ciel n'est pas ouvert, allez prendre n'importe quelle prophétesse. Vous allez vous fatiguer. Ils vont vous baigner d'huile. Ils vont vous laver savon barakatiki. Ça ne change rien. Oh. Laissez ça là. Oh, je vous parle. C'est-à-dire que c'est difficile de changer votre mentalité là. C'est pas ces pratiques là. Ces pratiques les féticheurs le font. Partout on le fait.
Jésus, 30 ans. Mais il est baptisé. Il dit le ciel s'ouvrit, le ciel s'ouvrit sur lui. Il dit désormais, le ciel est ouvert sur moi. Regarde-le. Brusquement, il sort de l'anonymat. Comme le ciel est ouvert sur lui. Est-ce qu'il est anonyme encore? Partout où il va, les gens le découvrent. On dit non. N'est-ce pas le charpentier? On dit non. Ah non, ce n'est pas le charpentier. N'est pas le fils de Marie? Oui, naturellement c'est le fils de Marie. Mais maintenant c'est le fils de Dieu qui est en train d'opérer. Ah, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le ciel s'est ouvert. Il s'en va au mariage de Cana. Sa mère dit, comme au baptême là, au baptême d'eau là, le ciel s'est ouvert sur toi. Maintenant tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus te cacher. Le ciel a été ouvert sur toi. Le Saint-Esprit est descendu. Et Dieu a dit, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Tu n'es plus le fils de Marie. Tu es le fils de Dieu. Monte aux gens. Et il dit, femme, laisse tranquille. Reste tranquille. Maman, reste tranquille. Ce n'est pas un mépris. Non, reste tranquille. Ils ne savent pas. C'est maintenant. Il dit, bon, vous voyez cet homme-là, tout ce qu'il va dire là, faites-le seulement. C'est un homme sur lequel le ciel est ouvert. C'est un homme sur lequel le ciel est ouvert. Il dit, bon, puisez l'eau. Ils ont puisé. On dit, ah bon? Le ciel va faire son premier vin à partir de l'eau. Écoute-moi. Sans vigne, sans raisin, sans rien. Le ciel a sa manière de travailler. C'est différent de nos manières de travailler. Alléluia. Puisez l'eau. Remplissez. Puisez encore. Allez monter au maître de la cérémonie. On dit, jeune homme, c'est de l'eau qui est ici. Hein. Dans nos gobelets, c'est de l'eau. Je vous ai dit d'aller montrer au maître de... Le ciel est en train de travailler. Oui ou non? Quand ils ont donné au monsieur, ils ont donné quoi au monsieur? De l'eau. Mais en réalité, Jésus dit d'aller monter le vin. Mais quand il partait, c'est quoi? Quand il a pris ça, il dit, mais c'est le meilleur des vins. Quand le ciel est ouvert, le surnaturel devient populaire. Le surnaturel se manifeste. Quand le ciel est ouvert, les choses deviennent faciles. Quand il n'est pas ouvert, tu es fils de charpentier. Vous pouvez aller prendre ton trousseau de clés, aller faire les toits des gens. Tant que le ciel n'était pas ouvert, Jésus faisait les toits des gens. Tu m'entends? Ok. Très bien. Va avec ta force naturelle. Vas-y. Satan va te mater en ce temps-là. C'est en ce moment que tu sauras Satan s'il est bien ou pas. Il faut attendre le ciel ouvert. Quand le ciel s'est ouvert là, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Quand les démons le voient à Gadara, ils crient. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Le gars est parti à la synagogue. Aucun démon ne bougeait. Pendant 30 ans, il partait. Sauf les 2 années qu'il a fait en Égypte là, quand il était enfant. En dehors de ça, quand il est venu, ils ont déménagé. Donc avec Marie et puis Joseph. Mais il partait à la synagogue. Aucun démon ne criait. Il partait aux enterrements. Des gens mouraient, il partait aux enterrements. Les gens étaient malades. Viennent à la synagogue samedi. Sortent de la synagogue. Rien. Regarde-le. Revenir avec le ciel ouvert. La même synagogue. Il rentre. Les démons crient. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Le ciel est ouvert sur nous. C'est ça qu'il faut. C'est ça, frère. Et enfin, nous, tu regardes? Nous venons de la lignée des 120. Tous ceux qui ont suivi Jésus,
Pendant les 3 ans et demi. C'est des milliers et des milliers. Disons des millions. Mais le voilà maintenant. Avec 120 personnes. Jésus. Où sont les mangeurs de pain et de poisson? Faites attention à votre ministère. Ce qu'ils ont fait à Jésus, ils vous le font aussi. Les foules aiment les pains et les poissons. Les foules aiment les miracles. Les foules aiment tout. Quand il s'agit de la réalité, ils vont vous donner le dos. D'abord à la croix, il va expérimenter ça. Heureusement qu'il était préparé. Il dit que la foule criait, crucifiez-le. Mais quelle foule? Quand Jésus regardait la foule, il voyait cette femme dont il a guéri l'enfant. Il voyait cet homme qu'il a ressuscité. Il voyait cet homme-là qu'il a béni. C'est eux tous qui criaient, crucifiez-le. Si tu n'as pas goûté à ça, si le ciel n'est pas ouvert sur ta tête, tu n'as pas goûté à ça. C'est la dépression. C'est ce que vous appelez que vous êtes blessé là. C'est ça vos fameux mots, vous êtes blessé. On m'a blessé. C'est ça vos fameux mots qui n'existent même pas dans la Bible. Dans quelle Bible tu as déjà entendu qu'on a blessé quelqu'un? Sauf ceux qui parlent français, anglais. Dieu va te blesser. En dehors de, je ne vois pas où quelqu'un est blessé, tes paroles me blessent. Moi, je vois dans quelle Bible vous avez vu ça, vous les femmes là. Non, je n'aime pas ça. On peut attrister quelqu'un, mais pas blesser quelqu'un. Tu me blesses. Vous avez appris ça où? C'est des mots modernes que vous avez appris ça en Occident là-bas. Va voir au village là, si une vieille femme va dire tu m'as blessé à tes paroles. Intellectuel là, un télo quoi. Partez importer des paroles et puis t'as blessé. Tous les jours vous blessent. Donc de la tête à la plate des pieds, toi tu es blessé. Pourquoi vous importez des mots qui ne sont pas bibliques? On dit, même le Saint-Esprit, on dit n'attrisez pas le Saint-Esprit. On n'a pas de pas blesser le Saint-Esprit. Attristé d'accord. Affligé d'accord. Mais pas blessé. Parenthèse fermée. Il faut bien comprendre ces choses-là. 120. Il était 120. Jésus n'est pas tombé dans la dépression. Il n'est pas où sont partis les gens. Non. Il savait que tant que le ciel n'est pas ouvert sur les gens, même si c'est des milliers de gens qui le suivent, ils vont partir. Bon, moi je ne cherche pas des foules. Je cherche à voir des gens qui comprennent la parole de Dieu, qui ont saisi la nouvelle naissance, qui ont saisi ça. Les mangeurs de pain, là, ils sont nombreux. Quand il a fait le premier miracle, ils ont mangé les pains. Ils ont mangé les poissons. Premier test, il a dit si celui qui mange ma chair et qui ne boit mon sang, ils ont dit bon, nous on ne te suit plus. Nous on n'est pas cannibales. La foule est partie. Donc vous voyez, faites attention. Que j'ai fait telle chose, les gens sont venus. Non, ne regardez pas à ça. Que dans telle église, il y a plein de gens. Laisse-les. Quand il y a un autre faiseur de pain, quelqu'un vont quitter, aller. Jésus dit, avec 120 ça me suffit. 120 personnes, des gens honnêtes, des gens qui sont enracinés, des gens qui sont consacrés, des gens qui marchent avec moi, qui disent simplement, montez sur la montagne, la chambre haute, attendez là-bas, jusqu'à ce que la promesse du Père vienne, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre sur eux. Ils ont attendu 10 jours, le 10e jour, justement le ciel s'est ouvert. Et la gloire de Dieu est descendue. Et ils ont commencé à marcher sous le ciel ouvert. Jusqu'aujourd'hui,
Dès que le Saint-Esprit est descendu, le ciel ne s'est plus fermé. Au temps de Jacob, ça s'est fermé. Avec Jésus, quand Jésus est monté, ça s'est fermé. Mais quand le Saint-Esprit est descendu maintenant, le ciel ne se ferme plus. Le jour que le ciel se ferme, l'église est partie. Mais maintenant, le ciel est ouvert sur nous. Mais pourquoi tu ne perds pas? Regarde Pierre, avant que le ciel ne s'ouvre, il a trahi Jésus. Regarde le même Pierre, quand le ciel s'est ouvert, le jour de la Pentecôte, regarde-le, il dit, ce que j'ai, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je le donne, lève-toi et marche. Quand le ciel s'est ouvert, on les a attrapés, on les a frappés. Pierre a dit, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Quand le ciel s'ouvre, le courage est là. Quand le ciel s'ouvre, l'intégrité est là. Quand le ciel s'ouvre, l'honnêteté est là. Quand le ciel s'ouvre, la consécration est là. Quand le ciel s'ouvre, la foi est là. Quand le ciel s'ouvre, l'amour est là. Quand le ciel s'ouvre, la sainteté est là. Quand le ciel s'ouvre, il y a toutes ces choses-là. Quand le ciel n'est pas ouvert sur toi, mon ami, tu vas continuer à jeûner, prier. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Dans ton temps de jeûne, tu vas sentir quelque chose. Mais le lendemain, les mêmes problèmes vont commencer. Regarde-les. Regarde-les en train de partir. Regarde Pierre. Regarde les autres. Regarde Saul de Tarse. Regarde-le. Méchant, il respire la méchanceté. Il respire, le gars est rempli de méchanceté. Le ciel s'ouvre. Jésus lui parle. Il est terrassé. Et il reçoit le Saint-Esprit. Regarde le gars, il est devenu un naïo. Maintenant, on le lapide. On le laisse pour mort. Le gars s'élève. On le trahit. Il s'élève. Pourquoi? Le ciel est ouvert sur lui. Il va partout. Il attrape un serpent. Il dit, c'est pas un problème. Le ciel est ouvert sur moi. Partout il va. Le ciel est ouvert. Et depuis ce temps-là, dès que tu as reçu le Saint-Esprit, le ciel est ouvert sur toi. Mais alors pourquoi, mon frère, ma soeur, le ciel est ouvert sur toi? Mais pourquoi tu vis dans la défaite? Pourquoi tu vis dans la médiocrité? Pourquoi tu vis dans toutes les défaites? Parce que tu n'as pas réalisé que le ciel est ouvert sur toi. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu comprennes que le ciel qui est ouvert sur toi, là, ce n'est pas la peine de chercher, de prier, que Dieu n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir où? Tu es la maison de qui? Tu es la maison de qui? Tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. On va voir cela plus tard. Tu es deux choses à la fois. La maison de Dieu et le temple de Dieu. Les deux sont différents. C'est ce que tu es. La maison de Dieu et le temple de Dieu. Après ça, on est en train d'aller doucement pour aller vers la fin d'année. Tu sais prier, tu sais jeûner, tu sais louer, tu sais prier en langue. Maintenant, tant que tu ne seras pas conscient que le ciel est ouvert sur toi, que Dieu est avec toi tous les jours, tu vas perdre tout ça. Satan va te faire croire à des moments que Dieu t'a oublié. Il va te faire croire que Dieu ne t'aime pas parce que tu n'es pas conscient que le ciel est ouvert, que Dieu est avec toi, que partout où tu vas, il est avec toi. N'importe quelle circonstance, n'importe quel problème, il est avec toi. Il ne te laissera pas. Il ne te laisse pas. Tant que tu n'es pas conscient de ça, tous tes dons disparaissent. Ta confiance disparaît. Ta foi disparaît. La foi est liée à la présence de Dieu. Tout, le repos, la joie, l'amour, parce que Dieu est amour. Si tu n'es pas conscient que le Dieu amour est avec toi, comment vas-tu aimer les gens? Tu vas les aimer comment? Puisqu'il a répandu l'amour en toi. Donc ça veut dire que tu n'es pas conscient qu'il est là. Tu vas aimer les gens comment? C'est difficile. Que ce premier message qui va introduire les deux derniers mois
pour aller donc au mois de janvier, t'aide à comprendre. Ma fille, là où tu es, mon fils, toi qui as la télévision, toi qui es sur Internet, depuis que le Saint-Esprit est descendu, le ciel est ouvert. Mais ne sois pas comme Jacob. Le ciel était ouvert, il a continué à vivre. Jusqu'à ce que quelque chose lui arrive et que Dieu le ramène. Ne laisse pas ça t'arriver. Le ciel est ouvert sur toi. Le regard de Dieu est sur toi. Sa présence est avec toi. Son amour est avec toi. Sa puissance est avec toi. Il n'y a rien qui te manque. Lève la main et dis avec moi: oh, merci Seigneur pour ta présence avec moi, en moi. Seigneur, je suis le temple de Dieu, la maison de Dieu, et le Saint-Esprit habite en moi. Le ciel est ouvert sur ma vie. Donne-moi de prendre conscience de cette réalité divine. C'est une réalité que souvent j'ai ignorée à cause de l'atmosphère méchante autour de moi, à cause de l'atmosphère d'incrédulité. J'ai oublié que tu es avec moi, tu es en moi et tu es au milieu de nous. Père, rappelle-moi régulièrement cette présence afin que je glorifie ton nom. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.